Comme je disais, ce matin, on célèbre Pâques, la résurrection de Jésus. J'avais envie d'appeler mon message Transformé par la vie du déconfiné. Je trouvais que ça aurait fait très tendance à l'époque, où est-ce qu'on est aujourd'hui, parce que Jésus il est plus confiné au tombeau, il est ressuscité. Mais on va plutôt garder transformé par la vie du ressuscité. Jésus est vivant et parce qu'il est vivant, ça nous assure, comme je disais tantôt, ça nous assure d'avoir la vie éternelle parce que Jésus a vaincu la mort. Donc, il nous permet en même temps de passer nous-mêmes, pour ceux qui croient que son sacrifice est parfait, suffisant, nous assure en même temps de pouvoir nous-mêmes de passer de la mort spirituelle à cette vie éternelle qui commence le jour où on reconnaît que son sacrifice est suffisant. Et en même temps, ça vient confirmer qu'il est effectivement celui qui disait, puis celui qui était annoncé. Il est le Fils de Dieu. Mais je me suis dit, quels sont les impacts pour nous aujourd'hui, en 2021, du fait que Jésus est ressuscité? On est à une époque, il ne faut pas se le cacher, une époque où on évacue le plus possible tout ce qui est spirituel, religieux, on fait le ménage. Aujourd'hui, si on demande aux enfants, c'est quoi Pâques? C'est pas mal plus facile de croire qu'un lapin, un jour, qui a été transformé en chocolat. Ça c'est crédible aujourd'hui, vous ne trouvez pas? Pour les jeunes, c'est crédible. Et c'est souvent le discours qu'on va tenir. Et je trouvais ça drôle. Les gens, parce qu'il y a un confinement dans certaines régions du Québec un peu plus sévère, ça me faisait sourire. Il y en a qui disaient « Ah, on ne pourra pas acheter nos chocolats à 75% de rabais mardi. » Je me suis dit « Ah, c'est tellement plus important, je pense, pour moi, d'avoir oublié Jésus. » Ça, c'est plus dramatique. Et je crois que, justement, peut-être qu'il y a ces petits confinements-là, justement, pour tout le monde, de dire « Hey, c'est quoi qui est l'essentiel? C'est-tu ton chocolat? Ou c'est Jésus ressuscité, Jésus qui est vivant? » Et c'est intéressant, dans les Écritures, on peut lire dans 1 Corinthiens 1, verset 23-24, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. » Jésus, mort à la croix, c'est une folie. C'est une folie pour tout le monde. Une folie dans le sens de, c'est quoi? Ça sert à quoi? Ça veut dire quoi? C'est fou pour les gens qui nous entourent de croire cela, que Jésus est mort et ressuscité. Les gens disent, et puis, ça change quoi? Et j'aimerais qu'on se rappelle que pour nous, on ne peut pas juste dire « Oh, c'est pas si important que ça. » C'est tellement important, ça change tout dans notre vie, au complet. Pas juste pour notre éternité, ça change tout à partir du moment où ce qu'on a cru. Il faut se rappeler que l'histoire de Pâques, c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire, ça a commencé bien avant que Jésus vienne sur terre. Tout a commencé lorsque Dieu, dans son plan, pour sauver Israël, qui était esclave en Égypte. Ça commence là, imaginez. Dieu qui déjà plaçait un plan rédempteur. Et son plan, ça a été, il a envoyé 10 plaies en Égypte, et à chaque fois, le cœur de Pharaon s'est endurci, jusqu'à la 10e plaie, où il y a eu la mort de tous les premiers-nés. La seule condition pour pas qu'il y ait la mort d'un premier-né, est-ce que c'était d'être juif? Non. La seule condition, c'est que le sang soit répandu autour de la porte. Mais pour pouvoir répandre du sang d'un agneau autour de ta porte, la seule condition, il fallait que tu crois. Il fallait que tu crois en Dieu, que tu crois que ce sacrifice d'un agneau
répandu autour de la porte serait suffisant. Alors, il y a des Juifs comme des non-Juifs qui ont profité de cela. Pas parce qu'ils étaient meilleurs, pas parce qu'ils étaient le peuple choisi, pas à cause de rien, seulement parce qu'ils ont eu foi. Tout simplement. C'est Dieu qui a sauvé, sans distinction, ceux qui étaient dans les maisons. Est-ce qu'on s'arrête à ça? Ça n'a rien à voir avec la qualité des personnes qui étaient dans la maison. D'ailleurs, on le sait, hein, parce que beaucoup de ces Juifs-là qui ont quitté l'Égypte, ils ont fini par tous mourir dans le désert parce que finalement, ils n'étaient pas si parfaits que ça. Hein, il en manquait un petit peu. Donc, Jésus, lui, qui meurt sur la croix, hein, ce qu'on s'est rappelé vendredi, pour certains d'entre nous, on s'est peut-être arrêté à ça en disant « Wow! » C'est un moment où on se rappelle que Jésus est mort, comme un agneau, immolé, il a offert son sang une fois pour toutes. Parce que la différence pour Israël, il devait chaque année continuellement offrir des sacrifices afin d'être purifiés de leurs péchés. Mais Jésus, lui, était l'agneau parfait. Et parce qu'il est mort et qu'il est revenu à la vie, ça venait confirmer que pour Dieu, c'était le sacrifice parfait. Il n'y avait pas besoin d'en avoir un autre et un autre et un autre et un autre. Jésus n'a pas besoin d'être crucifié à tous les jours. Il était une fois pour toutes. Et c'était complet, final. Et donc, on a besoin de se rappeler ça. Donc, pour ceux qui croient que ce sacrifice, il est parfait, il est complet, un peu comme les Juifs répandaient le sang autour de leurs portes, de la même manière, ceux qui croient, c'est le sang de Christ qui était répandu pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui veulent le recevoir, et ceux qui se placent sous ce sacrifice parfait. Un peu comme le mot anglais dit pour Pâques, c'est « Passover ». Hein? L'ange de l'Éternel qui était venu pour détruire a passé par-dessus ces maisons, mais ça veut dire que quand on va arriver devant Dieu, c'est le sang qui était répandu, qu'on a reçu par la foi, va faire qu'on ne sera pas sous la condamnation. Mais nous aussi, nous serons vivants pour toujours, pour l'éternité, avec Christ. Est-ce qu'on croit ça ce matin? Donc, non seulement il nous offre donc le salut, mais le pardon de nos péchés, mais en plus, Jésus, par sa mort, vient nous offrir, j'appelle ça ce salut continuel ou ce salut transformateur, on pourrait dire, qu'on appelle la sanctification, jusqu'à temps qu'on soit glorifié dans le ciel avec Christ. Mais donc, ce sacrifice qu'on se rappelle ce matin et sa résurrection, et c'est pour ça que je dis transformé par la vie du ressuscité. Donc, la croix, c'est une folie, hein, comme on l'a vu, mais c'est la folie qui transforme. Imaginez. On va tourner ce matin, je vais juste vous présenter le texte qu'on va voir ce matin, puis après ça, on va avoir un autre bloc de chant, avant d'entrer vraiment dans le reste du message. Mais donc, c'est dans Éphésiens, ce matin, on va être dans Éphésiens 2. On va prendre les premiers versets. Au départ, Éphésiens 2, quand on lit dans le verset 1, il commence en disant « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Ça commence bien, vous ne trouvez pas? Ça commence par là. Ça commence par un constat. Est-ce que ceux qui sont ici ce matin, ceux qui nous regardent et ceux qui nous regarderont peut-être en diffusion, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous n'êtes pas d'accord avec cette première phrase-là, que vous étiez mort ou que vous êtes mort à cause de vos offenses et à cause de vos péchés, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de partir. Ça s'arrête là. Parce que le reste est inutile. Ça commence par un constat qui est OK, je suis mort, c'est-à-dire spirituellement, je suis condamné, je suis séparé de Dieu à cause du péché qui est dans ma vie. Sans distinction.
sans distinction. Donc, personne part. Super, merci Seigneur, c'est bon. Peut-être que vous n'osez pas, mais regarde, vous le ferez pendant les chants tantôt. Mais ça nous met donc en contexte. Et on va regarder, ce qu'on va regarder ce matin, c'est du verset 4 au verset 7. Et ce qu'il est en train de dire, c'est qu'on a éperdument besoin de cette vie, ou de la vie de Christ. Et la réponse de celui qui nous donne la vie par sa mort, on va la retrouver entre le verset 4 et le verset 7. Ça nous dit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. » Le verset 1. « Il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Wow! Donc, on va regarder ces textes-là, mais avant de les regarder, je vais prier. Et pendant que je prie, je vais réinviter ceux qui sont cédulés pour le deuxième bloc. Seigneur Dieu, ce matin, on veut vraiment s'arrêter au fait que tu es ressuscité et que ça a un impact aujourd'hui dans ma vie, ça a un impact pour l'éternité, mais ça a un impact aujourd'hui dans ma vie. Parce que par ta résurrection, tu es aussi en train de dire que tu veux donner de la vie dans ma vie. Tu veux me transformer, tu veux me rendre de plus en plus semblable à Christ. Ce matin, que tu puisses ouvrir nos cœurs, que tu puisses nous transformer, Seigneur, par ta parole. Seigneur, on a besoin ce matin de t'entendre et de se laisser transformer par toi qui es le ressuscité. Merci, Seigneur. Amen. Il me semble qu'après un chant comme ça, y a-t-il d'autres choses à ajouter? Parce que Christ est roi, ça vient tout changer dans nos vies. Et on a besoin de revenir et je trouve ça intéressant parce que le texte qu'on va regarder ce matin va vraiment dans le sens de ce chant-là. Que parce que Christ est roi, ça change vos vies, ça change ma vie et ça peut changer la vie de tous ceux qui nous entourent. Et ça, on le croit parce que Christ est vivant. Donc, on est dans Éphésiens 2. On va regarder ensemble les versets 4 au verset 7. Et quand on regarde à partir au verset 4, on va les regarder, donc ils vont être réaffichés aussi, là, pour qu'on soit capable de suivre, mais que notre vie est bouleversée par l'amour de Dieu. C'est ce qu'on voit dans ce verset-là. Donc, ça nous dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Il me semble qu'il y a du stock là-dedans. Hein? Je ne sais pas si vous arrêtez à ça, là, mais en miséricorde ou en compassion, hein, parce qu'on pourrait prendre ce terme-là, mais pas juste une petite compassion, pas juste une petite miséricorde, mais il est riche. Et riche comme Dieu peut être riche, pas comme le plus riche des humains sur terre. Riche dans tout ce que Dieu est, dans toute sa puissance, dans toute sa gloire, dans tout ce qu'il est. Donc, il est riche en miséricorde. Et ça nous dit, hein, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Est-ce qu'on oublie ça? Un amour qui a tout coûté. Hein, on connaît de quoi il parle, hein, il parle d'amour. Tu sais, je ne peux pas faire autrement que revenir au verset qu'on sait tout par cœur, hein, dans Jean 3,16. Est-ce qu'on se tente de lire ce verset-là? Moi, non. Faisait rire, il y a quelqu'un que je connaissais, à chaque fois qu'on l'invitait à prêcher, il dit, je vais prêcher sur Jean 3,16. Hein? Ceux qui ont été ici à l'église, ils l'ont vu passer il y a plusieurs années, je n'aimerais pas son nom, mais il s'appelle Claude, quelque chose. Hein? Mais à chaque fois, il voulait prêcher sur Jean 3,16. Puis en même temps, des fois, on dit, il me semble qu'on devra... Il y a même un prédicateur qui avait dit, il prêchait toujours sur Jean 3,16. Semaine après semaine, après semaine, après semaine. À un moment donné, il y en a qui sont venus le voir et ont dit,
Ça ne te tente pas de prêcher sur d'autres choses? Il dit, quand vous l'aurez complètement compris, je vais arrêter. Vous faites probablement qui prêche encore sur Jean 3,16. Mais donc, Jean 3,16 qui nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand on arrive à 17, ça dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, Dieu a tant aimé. Pourquoi? Parce qu'il voulait sauver. Le désir du cœur de Dieu, c'est qu'aucune personne sur terre ne vienne en jugement et soit condamné à l'enfer. Le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Et la manière, qu'il n'y a pas de meilleure manière, c'est d'envoyer son Fils mourir sur la croix, ressusciter. Quand tu es en train de dire à quelqu'un, je t'aime assez, là, je veux tellement le bien pour toi, je suis prêt à offrir ce qui est le plus précieux pour moi. Oh, est-ce qu'on réalise la grandeur de cet amour-là? Dieu qui pourvoit lui-même à l'agneau. Hein? Ou Jésus qui pourvoit lui-même à l'agneau en étant lui-même cet agneau-là. Imaginez. Et ce qui est encore plus fantastique, ou merveilleux, ou incompréhensible, c'est qu'il l'offre pour des ennemis. Parce que, à cause du péché, nous étions tous des ennemis de Dieu. À cause de cela, ça nous montre encore une grandeur d'un amour incroyable. Faites juste penser à quelqu'un, pas votre ennemi, là, juste quelqu'un que vous aimez un petit peu moins. Est-ce que vous donneriez ce qui est le plus précieux pour vous? Là, je ne vous parle pas de sacrifier un de vos enfants, là. Mais est-ce que vous donneriez quelque chose de précieux pour quelqu'un juste, pas votre ennemi, juste que vous aimez un peu moins? Et si vous êtes vraiment honnête intérieurement, la réponse, elle est non. Mais là, c'est pas ça, là. Il donne ce qui est vraiment de plus précieux pour des ennemis. Imaginez. On a besoin de le réaliser, de se laisser bouleverser, même si ça fait 39 ans. 39 ans qu'on connaît le Seigneur comme dans mon cas. Même si ça fait tant d'années, j'ai besoin encore moi de me laisser bouleverser par ça, par son amour. Est-ce qu'on est encore touché? 1 Jean 4,9 nous dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Cet amour du Christ, ou cet amour de Dieu, cet amour du ressuscité, devrait faire en nous bouleverser au point que ça donne toute une nouvelle direction à notre vie. C'est-à-dire que, afin que nous vivions par lui, on ne peut pas juste dire « Ah, ok, je suis sauvé ». Non, ça devrait donner une direction totalement différente. On sert souvent de l'exemple de « Ah, si tu es en train de... Il t'arrive un drame, tu es en train de te noyer, quelqu'un vient te sauver, puis là, tu devrais être redevable envers cette personne-là. » Si vous saviez comment cette image-là, elle est pâle. Ça n'a rien à voir avec ça. Ta destinée, c'était la mort éternelle, c'était l'enfer. Puis Christ qui est mort est venu t'arracher. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, il est venu t'arracher à cela. C'est pas juste une petite patente, là. C'est tellement gros, ça devrait être comme se faire frapper par un camion. Changer notre vie de cette manière-là et de vouloir juste vivre pour lui. Verset 5. On peut lire que nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, c'est une vie qui a de la vie, mais donc d'un passage de la mort à la vie. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui. Avant de connaître Christ, vous étiez mort. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous l'avez oublié? Vous étiez mort. Vous étiez mort. Puis je vais être peut-être moins heureux encore. Savez-vous que tous ceux qui sont autour de vous,
qui ne connaissent pas Christ. Ils sont morts. Est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on le réalise? Nous étions morts. On était morts spirituellement, condamnés à une mort éternelle par nos péchés. Mais pour tous ceux qui acceptent ce sacrifice parfait de Christ à la croix, ce sacrifice qui est suffisant, il met en nous sa vie. Une vie nouvelle, une vie transformée, ou une vie en transformation, je devrais presque dire, parce que, hein? Est-ce que vous étiez totalement différent le jour que vous êtes venu à Christ? Hein? Comme ça? Il y a des affaires qui ont été comme ça, hein? Puis il y en a d'autres, vous êtes comme, oh, hein? On va dire que c'est une vie en transformation, hein? Si vous n'êtes pas convaincu, parlez-en à quelqu'un qui vous connaît. Il va dire, oui, une vie en transformation, je suis d'accord. Mais donc, il vient nous transformer. Mais jusqu'au jour où on sera dans sa présence, dans toute sa gloire. Hein, le salut, hein, c'est... Il y a un aspect de la sanctification qui va nous conduire à la glorification. Mais on était sauvés à un instant, un moment précis. Mais il y a un travail où le salut fait son œuvre en nous, à cause du travail de Christ en nous, parce qu'on y croit. Mais ce qui est intéressant, c'est ça nous fait réaliser que c'est pas par nos propres forces. Bonne nouvelle. Nous ne sommes pas de plus en plus semblables à Christ parce qu'on est bon, parce qu'on est capable, parce qu'on connaît toutes les bonnes manières. On le fait, hein, ça, tout le monde fait ça, là. Tout le monde essaie d'être meilleur. On essaye. Ben, c'est pas mal, mais c'est de penser que c'est par force d'effort qu'on va arriver à quelque chose. Si pour notre salut, on n'a rien à voir là-dedans, imaginez pour le reste. On n'a rien à voir non plus. Ce n'est pas possible par nos propres efforts, parce que ça commence par la puissance de Dieu, la puissance créatrice. Et imaginez, c'est cette puissance-là qui agit en nous. 1 Pierre 1,3 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, encore sa miséricorde, hein, nous a régénérés. » Donc, régénérer, c'est rendu à la vie, hein, on pourrait dire, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Wow! Dieu vient recréer, régénérer en nous la vie. Il nous a ressuscités. Jusqu'au jour où on aura cette vraie résurrection dans les lieux célestes. Puis ce que Dieu fait, il ne fait pas à la moitié. Tu sais, c'est ça qui est le fun avec Dieu. C'est pas juste genre un petit peu. Non, non, non. Il fait à travers la puissance qui était déployée pour la résurrection de Christ. Imaginez, Romains 8,11 nous dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » L'esprit qui a ressuscité Christ, c'est cet esprit qui est en nous, qui nous rend la vie, qui nous transforme. Imaginez, c'est pas une petite affaire. Des fois, on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. On vit des luttes intérieures, des luttes entre la chair, entre notre nouveau cœur qui soupire. Mais la parole de Dieu nous dit que l'Esprit va venir mettre la vie dans ta vie. Il va venir la transformer dans tous les domaines de ta vie. Des fois, il y a des domaines de notre vie qu'on dit « Oh, hey, il me semble que j'ai progressé. Merci Seigneur. » Tu sais, on ne le prend pas par-dessus nous-mêmes. On n'oserait pas, hein, quand même. On n'oserait pas dire « Hey Seigneur, yes, je suis rendu là. » Non, non. On dit « Seigneur, merci de l'œuvre que tu as faite. » Puis il y a d'autres parties qu'on fait comme « Oh, ça boite un peu. » Tu sais, des fois, on se dit ça. Mais l'Esprit qui agit en nous, la puissance de l'Esprit, vient transformer tous les domaines, tous les aspects de notre vie, si on laisse cet Esprit agir dans tous les aspects de notre vie. Donc, par sa puissance, il vient mettre la vie dans toute notre vie. C'est intéressant aussi parce que le verset 5 qu'on vient de lire nous rappelle donc que cette nouvelle vie,
on le reçoit par grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. La vraie grâce, là. La vraie. Savez-vous qu'il y a des fausses grâces? La grâce qui est fausse un peu, c'est la grâce où tu es obligé de faire quelque chose. Hein? Tu es sauvé par la grâce, mais fais ça. Non. La vraie grâce, c'est Christ qui a tout payé pour nous. Puis il dit, tu ne mérites pas. Tu ne le mérites pas. Parce que ce que tu mérites, c'est ma justice. Puis si tu fais face à ma justice, c'est la condamnation. Mais il dit, la grâce, je te fais grâce. J'ai tout payé, je te fais grâce. On déchire la dette. On déchire la condamnation. C'est fini. Nous, c'est un salut par grâce, mais pas un salut par grâce juste pour le ciel. Un salut par grâce qui est efficace aujourd'hui, maintenant, pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient. Et que cette vérité-là puisse s'imprégner dans nos cœurs. Parce que on n'échappe pas à cette tendance naturelle de l'être humain de faire des choses par nos propres efforts. La preuve, quand on n'obtient pas quelque chose qu'on pense avoir, là on se dit, ça veut dire que je n'ai peut-être pas fait assez. Bien, c'est soit je n'ai pas fait assez, ou soit c'est Dieu qui est injuste. C'est plus facile de dealer avec le fait que je n'ai pas fait assez. Hein, parce que Dieu est injuste. Tout d'un coup, j'oserais le dire. Malgré que notre vie démontre qu'on ne croit pas que Dieu en a fait assez, mais ça, c'est autre chose. Mais là, on est là, puis on dit, bien, je vais en faire plus. Ou on a péché, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler fort pour régler ça, par tous nos efforts. Puis qu'est-ce qui se passe? Ça recommence. Un espèce de petit cycle. Puis plus que ça va, plus que le cycle est petit. Mais si on ne reçoit par grâce, c'est dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de m'approprier par la foi ta grâce dans ce domaine de ma vie. J'ai besoin, Seigneur, de vivre cette grâce afin d'être transformé par elle. Par la puissance, par la grâce, les deux. Est-ce qu'on est prêt à croire ça ce matin? Puis, je serais porté à dire, premièrement, est-ce que vous êtes passé de la mort à la vie? Ça, c'est l'étape 1. Si ce matin, vous écoutez puis vous n'êtes pas passé de la mort à la vie, venez goûter à cette grâce. Venez goûter à cette grâce, je vous en supplie. Tant que vous n'acceptez pas que vous êtes condamné, la grâce ne peut pas être efficace. Mais pour tous ceux qui acceptent ce fait, qui sont condamnés sans Christ et qui ont besoin du sacrifice parfait de Christ, cette grâce devient efficace instantanément. Et elle transforme toute notre vie. Verset 6, ça nous dit, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Une vie avec Christ. C'est intéressant, hein? C'est quoi ça, le ensemble? C'est ensemble, juste moi avec Jésus? Est-ce que le texte parle de ce ensemble-là? Il s'adresse à l'Église. Il est en train de dire, il nous a ressuscités ensemble. Tous ceux qui ont accepté que le sacrifice de Christ à la croix était parfait, il nous a ressuscités ensemble. Puis il nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle être invité à la table parfaite. Hein? Être assis avec Christ dans les lieux célestes, ensemble. On fait attention, hein? Si on a de la misère à vivre ensemble ici. Imaginez, si quelque chose vous n'aimez pas sur un frère ou sur une sœur, rappelez-vous juste que lui-ci, c'est un ressuscité. Lui-ci, il bénéficie de la même grâce que vous autres. Lui aussi, il est un work in process. Hein? Il est un saint en progression. Hein? Puis,
Nous autres aussi, hein? On est des saints en progression. Des fois, on pense qu'on est des saints en meilleure progression. Mais déjà, quand on commence à se dire, tu sais, on a parlé, il me semble, la semaine passée, on a parlé d'orgueil, là, tu sais. Faisons attention, hein? Faisons attention. Et donc, notre position pour ceux qui croient, c'est vous êtes ressuscités et vous êtes assis dans les lieux célestes. Parce que si vous lisez le texte, il n'est pas en train de dire « Il va vous faire asseoir dans les lieux célestes dans le futur. » Right and now. Maintenant. Excusez, je me sens un petit peu anglophone aujourd'hui. Mais ça, c'est parce que des fois, ça punch plus que le français. Le français, c'est trop cool. Non, mais on est assis maintenant. Maintenant, dans les lieux célestes. Imaginez quand on est ensemble en Église. C'est un petit avant-goût. Oui, de ce qui va arriver plus tard. Mais imaginez si chaque fois qu'on est ensemble, on est en train de se dire « Hey, on est ensemble dans les lieux célestes. » Il me semble que ça change tout. Ça change toute la perspective. Ça change tout. En tout cas, je dis ça, je fais comme « Wow! » Imaginez, déjà, aujourd'hui, on peut vivre le ciel. Ce que ça fait, c'est « Ah. » Si on ne réalise pas ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Hein? Ça veut dire qu'on n'a pas compris ce sacrifice parfait de Christ. On n'a pas compris que Christ est à l'œuvre et que sa puissance agit dans les frères et sœurs. On n'a pas compris ça. Ou on pense que Dieu ne fait pas les choses à la bonne manière, à la bonne vitesse. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais le jour qu'on vient à Christ, on ne comprend pas l'ampleur du péché qui est dans notre vie. On ne comprend pas non plus l'ampleur de la grâce de Dieu ou de son amour. Puis c'est pour ça que plus on avance, plus qu'on a l'impression qu'on est pécheur. Plus qu'on a l'impression qu'on est tout croche. Est-ce que c'est vrai? On n'est pas plus pécheur, on est juste plus conscient. On est drôlement plus conscient. Pourquoi qu'on est plus conscient? Bien, c'est parce que ça nous permet de voir la grandeur. Oui, parce qu'on est confronté à la parole, effectivement, mais parce que ça nous permet de voir la grandeur de Dieu. Plus tu vois la grandeur de Dieu, plus tu vois la grandeur de ton péché. Puis plus tu vois la grandeur de Dieu, plus tu vois la grandeur de ton péché, plus tu comprends la grandeur du sacrifice de Christ à la croix. Et tu comprends l'importance du sacrifice de Christ à la croix. Excusez, je suis parti. Colossiens 3:1 nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Les textes, souvent dans le Nouveau Testament, on a tendance à dire il est juste en train de mettre en balance. T'es-tu ressuscité avec Christ ou t'es pas ressuscité avec Christ? Non. Dans le fond, on pourrait dire puisque vous êtes ressuscité avec Christ, vous devriez être en train de chercher les choses en haut. Puisque, étant donné que vous êtes ressuscité avec Christ, voici de quelle manière votre vie devrait se manifester. Ou qu'est-ce qui devrait se manifester dans votre vie? Ce désir d'être dans la présence de Dieu, ce désir de connaître Christ de plus en plus, de mieux en mieux, de se laisser transformer par lui. Être passionné des mêmes choses, des mêmes personnes qui passionnent Christ. Est-ce qu'on se pose cette question-là? Qu'est-ce qui passionne Christ? Tu sais, je me lève le matin en disant, Seigneur, tu es passionné de quoi aujourd'hui? Je vais être passionné des mêmes affaires que toi. Hein? Peut-être qu'on aurait il y a peut-être des choses qu'on ne ferait pas de la même chose ou de la même manière. Être passionné de ce qui passionne Christ. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Imaginez, parce qu'on a goûté à cette bonne nouvelle de ce Jésus ressuscité, et notre vie qui est transformée. Intéressant.
Saviez-vous que votre vie, parce que c'est ça que ça dit là, ta vie aujourd'hui, là, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Ce que Christ fait dans ta vie aujourd'hui, comment il te transforme aujourd'hui, ça va avoir un impact dans les siècles à venir. Quand même, n'exagérons pas, hein? Mais oui, c'est ce que ça dit. La puissance transformatrice de Christ dans ta vie va avoir un impact dans des générations futures. Faites juste penser à la lignée de vous allez avoir des enfants qui auront des enfants, qui auront des enfants, qui auront des enfants. Faites juste penser à ça. Il me semble que j'ai encore bien plus besoin de me laisser transformer par Christ. J'ai besoin de ne pas résister, là. Parce que là, je ne pense pas juste à moi, là. Je suis en train de penser que ma vie peut avoir un impact pour les siècles à venir, dans la vie de gens que je ne connaîtrai pas sur terre, mais que je rencontrerai peut-être au ciel. Imaginez! Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Est-ce que notre vie montre l'infinie richesse de la grâce de Dieu? Ou notre infini orgueil de vouloir faire des choses, peut-être? Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que notre vie, parce qu'on a compris cet amour, va nous transformer. Et ce que ça va démontrer, c'est l'infinie richesse de sa grâce. Est-ce que quand vous regardez, quelqu'un vous regarde, ou quand vous me regardez, tu sais, je vais me mettre ça sur le plancher, là, tu sais. Quand vous me regardez, est-ce que vous voyez l'infinie richesse de la grâce et de sa bonté envers moi? Répondez pas. Vous avez déjà répondu dans votre tête. J'ai posé la question. Mais imaginez, la réponse devrait, pas juste pour moi, mais pour chacun d'entre nous, devrait être ouais, ouais. Puis on devrait être capable, si je demande à l'un ou à l'autre, hey, tu vois-tu l'infinie richesse de la grâce dans la vie de? On devrait dire oui, ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. La seule manière, c'est, tu sais quoi, il faut, se laisser transformer, mais aussi, des fois, il faut nommer ce que Dieu fait dans nos vies. Mais imaginez l'impact que nos vies auront ou ont maintenant déjà dans la vie des gens. Parce que si notre désir, nos passions sont déjà tournées vers Dieu, les gens vont se questionner, vont être interrogés par ça. Pas parce qu'on est en train de dire « il faut que tu te repentes », non. Non, parce que ce qu'ils vont voir dans nos vies, c'est quelqu'un qui a goûté au pardon, qui est seulement explicable par la puissance de Christ. 2 Corinthiens 4,10 nous dit « Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » C'est à ça que ça sert la résurrection, imaginez. On porte la mort de Christ, donc le sacrifice de Christ, dans nos vies, afin que sa vie soit manifestée. Que la vie de Christ, pas ma vie. C'est-à-dire, les gens devraient voir quelqu'un, quand ils me regardent, ils devraient voir un Sylvain qui est mort à la croix avec Christ. Et maintenant, quand ils me regardent, ils devraient se dire, je vois la vie de Christ, je ne vois plus Sylvain. Sylvain est de plus en plus invisible, de plus en plus transparent. Ce qu'on est en train de voir, c'est la vie de Christ. Est-ce qu'on a besoin de réaliser la grandeur de la résurrection de Christ? Cette nouvelle vie, c'est une vie qui est réalignée, qui est réorientée. Parce que Dieu a une mission, celle que tous les hommes soient sauvés, je l'ai nommé, hein? Et Christ est son plan unique pour l'accomplir. Puis vous êtes l'outil. Il y a juste un plan. Pour sauver l'humanité, il y a juste un moyen.
peu importe ce qu'on essaie, peu importe. Non, c'est Christ. Puis il a décidé de vous utiliser pour être des porteurs de ce message-là dans vos vies, dans la manifestation de la transformation dans vos vies. Hein, vous êtes ses bras, ses jambes. Vous êtes la plus proche représentation de Christ dans la vie de bien des gens autour de vous. Il y en a qui ne seront jamais aussi proches de Jésus qu'en vous croisant. C'est un fardeau, hein? Mais malheureusement, c'est une réalité. C'est une réalité. Paul, dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 14, nous parle de cette vie réorientée que produit la résurrection de Christ. À partir du verset 14, on peut lire « Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Ayant goûté à l'amour de Christ, on est pressé d'entrer dans la mission. C'est comme, il y a quelque chose, c'est comme, je pars, tu sais, c'est comme, non, c'est pas, je me sens retenu par toutes sortes de choses. Non, c'est comme, lâchez-moi, go. Tu sais, c'est comme, c'est go, go, go. On est prête. Mais l'amour de Christ qui nous presse, on n'est pas pressé par un fardeau de culpabilité. Puis ce matin, j'espère que ce n'est pas ce fardeau-là que je vous transmets. Mais on est pressé parce qu'on est tellement aimé. Puis je ne veux pas garder ça pour moi. Je veux que tout le monde autour de moi se sente tellement aimé de cette manière-là. Donc c'est une pression amoureuse, je vais le dire. Moi, quand j'ai rencontré Carmen puis que je suis tombé en amour avec Carmen, j'ai parlé de Carmen. L'amour que j'avais pour Carmen me pressait. Je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement qu'en parler. Mais l'amour de Christ envers moi, comparé à l'amour d'un humain envers moi, ça n'a pas de commune mesure. Ça ne se compare pas. Imaginez si l'amour de quelque chose ou de quelqu'un sur terre nous presse. Regarde, si quelqu'un aime quelque chose, on sait ce qu'il aime. Hein, on fait juste se rencontrer, puis on discute, puis on peut dire, cette personne-là, elle aime ça. Elle aime ça. Hein? Je n'aimerais rien parce que je ne veux pas que personne se sente visé. Ce matin, je ne veux pas faire ça. Mais on est capable. Même dans votre tête, vous êtes capable de vous dire vous-même, dire, ah oui, moi, je pense que c'est ça que j'aime. Tout le monde, s'il me croise, il dit, ah, toi, t'aimes ça. Mais l'amour de Christ, est-ce qu'il a produit ce même effet en nous? Oh non, il ne faut pas écœurer les autres avec ça. Il ne faut pas les déranger. Bon, moi, je me dis, je pense que si quelqu'un est en train de se noyer, là, je ne veux pas le déranger. La maison est en feu. Ah non, je ne veux pas le déranger. Il est en train de dormir dans son lit, dans sa maison en feu. Je ne suis pas pour le déranger. Je ne suis pas pour faire ça. Ben, sachez que quand les gens autour de nous, on est là en train de se dire, ben, je ne veux pas te déranger, ben, c'est exactement la même chose. C'est quelqu'un qui est dans une maison en feu, en train de dormir, puis nous, on dit, ben, je ne veux pas le déranger. Ayant goûté à l'amour de Christ, nous sommes pressés d'entrer dans sa mission, de partager la plus grande et la plus belle des bonnes nouvelles. Christ est vivant. Et par sa vie, tous peuvent être réconciliés avec Dieu et recevoir cette vie nouvelle. En ce dimanche de Pâques, où nous nous rappelons que Christ est vivant, venons goûter à cette vie transformée par le ressuscité. Une vie qui est bouleversée par l'amour de Dieu. Une vie qui a de la vie, une vie d'intimité avec Christ, une vie réorientée qui témoigne. Il est vivant. Et celui qui est vivant veut nous transformer, veut transformer ta vie. Et je suis presque obligé de finir avec une phrase à cause d'Évangile langue seconde et de vous dire, comment l'Évangile
est une bonne nouvelle pour toi ce matin? Comment l'Évangile est encore une bonne nouvelle pour toi ce matin? Avec ce que tu viens d'entendre, avec ce que tu réalises. Peut-être ce matin ou tu as réalisé dans les derniers jours. Comment l'Évangile est cette bonne nouvelle? Comment ce Christ ressuscité est une bonne nouvelle pour toi, aujourd'hui, et aussi pour l'éternité, clairement, mais pour aujourd'hui. Sur ce, je vais prier et je vais inviter pour le dernier bloc de louanges ceux qui vont être en avant. Seigneur, ce matin, merci. Merci pour ton sacrifice parfait à la croix. Merci parce que tu es ressuscité. Et parce que tu es ressuscité, Seigneur, tu viens transformer ma vie, tu viens transformer la vie de tous ceux qui acceptent que tu es le sacrifice parfait, qu'il n'y a pas besoin de rien d'autre. Et que juste toi qui peux nous réconcilier avec le Père, juste toi qui peux nous rendre la vie. Seigneur, que ton amour nous presse ce matin. Quand ce dimanche de Pâques, on se rappelle de la grandeur de ton amour qui nous presse. Merci, merci Seigneur pour ta parole. Et merci ce matin d'encore une fois nous rappeler comment tu nous as aimés et comment tu continues à nous aimer et comment tu aimes ceux qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Sois glorifié. Amen.